Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Les objets faits de leurs propres mains ont toujours joui d'une popularité bien méritée. C'est pourquoi la capacité à coudre, à tricoter avec des aiguilles et à faire du crochet attire les jeunes hôtes. Et s'il y a un bébé dans la famille, il n'y a pas d'alternative au bonnet, au pinet et aux blouses faits à la main. Dans cet article, nous vous dirons où commencer à tricoter, comment choisir les outils et le fil, et nous examinerons les leçons de tricot avec des aiguilles pour les débutants. Les outils. Les rayons. Il est possible de systématiser toute la variété de rayons en fonction de 3 caractéristiques, la taille, le matériau et l'usage. La taille des rayons correspond à leur diamètre et à leur longueur. Dans le système européen, le nombre de rayons correspond à leur diamètre en mèmes. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la numérotation est différente. Pour éviter toute confusion, nous recommandons aux débutants de consulter le tableau. Le diamètre à respecter est indiqué sur l'emballage de chaque fil. Quant au modèle calcul dans les magazines de tricot, ils recommandent généralement le nombre d'aiguilles à utiliser. Si le tricot est réalisé avec des fils dont l'épaisseur est inconnue, il convient de la mesurer. L'épaisseur des aiguilles doit être de 1,5 à 2,0 fois l'épaisseur du fil. En fonction de la longueur des aiguilles à tricoter, on distingue droite 25 et 36 cm, à double tranchant 18 et 25 cm, circulaire 40, 60, 80, 90 cm, flexible 45 cm. Il existe également des longueurs non standards, droit 1 cm, double tranchant 13, 36 cm, circulaire 29 cm. Objectif rayon droit. Ils peuvent être fermes ou ouverts, bas. Les rayons fermes, avec un anneau de travail et un capuchon sur l'autre, sont les plus courants. Avec cet outil, vous pouvez tricoter n'importe quoi, à l'exception des tricots réalisés en rang circulaire. Les rayons à double tranchant ont 2 extrémités de travail et sont vendus par lot de 4 ou 5 pièces. Les 2 extrémités pointues permettent de réaliser des tricots circulaires. Par exemple, ces aiguilles permettent de tricoter des chaussettes, des guêtres. Aiguilles à tricoter circulaires. Les aiguilles à tricoter circulaires ont 2 extrémités reliées par un fil de pêche. Elles peuvent être utilisées pour le tricot circulaire sans couture. De plus, en utilisant une plus grande longueur de fil de pêche, il est possible de tricoter de larges details de produits en rang droit inverse. Lorsque vous choisissez des aiguilles à tricoter circulaires, vous devez veiller à ce que le fil de pêche ne soit pas plus fin que le diamètre des aiguilles. L'idéal est qu'ils soient égaux. Dans le cas contraire, les boucles ne bougeront pas bien sur l'outil. Rayons auxiliaires. Il existe des rayons droits et des rayons façonnés. Les droits sont utilisés pour transférer temporairement une partie des boucles de la zone de tricotage. Les rayons en forme sont utilisés pour tricoter des aranes et des tresses. Les boucles retirées sont maintenues sur l'outil grâce à une courbure spéciale. Matériaux le plus souvent en acier, en aluminium, en plastique, en bois, en bambou, en os. Le métal est le plus pratique et donc le plus populaire. Ils sont solides, durables et lisses. Leur seul inconvénient est leur poids relativement élevé. Pour les SP. En aluminium, le faible poids est un atout. Mais ce matériau a aussi ses inconvénients. Elles sont flexibles et ne conviennent pas aux fils de couleur claire, car elles les salissent en frottant. Les SP. En plastique sont légers, résistants et ne contaminent pas le fil. Elles peuvent être assez épaisses et peuvent être utilisées pour tricoter des tissus duveteux ou boucles. L'utilisation de SP. En matériaux naturels, bois, bambou, rend le tricot très confortable. Elles sont légères et confortables. Leur principal inconvénient est leur fragilité. Porte-boucle. De par sa conception, ce dispositif ressemble à une grosse épingle. Il sert à placer temporairement les boucles retirées de l'ouvrage. Aiguille à tapisserie. Une aiguille à bourre courbe et à pointe émoussée est utilisée pour réaliser des points d'assemblage textile. Le résultat est une imitation du tricot. Les pièces sont liées entre elles par l'aiguille. Le gros chat permet d'utiliser n'importe quelle épaisseur de fil. Marqueur utilise pour marquer le début et la fin d'un rang ou d'un morceau. Avec de tels marqueurs, il est plus facile d'apprendre à faire des additions ou des soustractions, en particulier lorsque l'emplacement de ces techniques est très critique. Compteur de rang. Un élément très utile, surtout au stade de l'apprentissage.
Il est fixe à l'extrémité de l'aiguille par des ressorts spéciaux et se présente sous la forme d'un cylindre avec des rouleaux, des chiffres. Lorsqu'on tricote un rang, il faut le tourner une fois. Il existe des compteurs plus intelligents qui vous permettent de tenir un double compte, le nombre de rangs dans le tissu total et le nombre de rapports du motif. Il existe également des compteurs électroniques qui se portent au doigt. Des à coudre indispensables aux professionnels, il permet de protéger le doigt des dégâts causés par l'aiguille. Le de à coudre n'est pas nécessaire pour les débutants qui s'initient aux travaux d'aiguille. Séparateur de fil, un type de à coudre qui facilite le travail sur les motifs jacquard. Il permet d'éviter d'emmêler les fils lorsque l'on utilise plusieurs couleurs. Dispositif pour pompon, une alternative pratique aux gabarits en carton. Les ébauches en papier se plient et ne conservent pas bien leur forme. Les dispositifs en plastique sont pliables et il est très pratique de travailler avec eux. Il est souhaitable de disposer d'un jeu de disques de différents diamètres. Support d'écheveau permet de tenir l'écheveau sans que le fil ne s'emmêle. Vous pouvez acheter un support prêt à l'emploi ou le fabriquer vous-même à partir d'objets improvisés. Sélection du fil. Pour choisir le fil, vous devez tenir compte de la saison à laquelle le produit tricote est destiné, de la personne qui le portera, et de la manière dont elle le portera, ainsi que du motif qui sera tricote. La composition du fil peut être naturelle, artificielle ou mixte. Laine, les fils sont doux, tiennent bien chaud et ne se froissent pas. L'inconvénient est la formation de peluche. Pour éviter cela, des fibres artificielles sont ajoutées au fil. La laine mérinos est l'une des plus douces et des plus délicates. Elle est idéale pour les produits destinés aux enfants. Le seul inconvénient de ce type de fil est son prix élevé. Les fils de mohair, la laine islandaise et écossaise sont également très populaires. Il convient de mentionner séparément la laine de chameau. Les propriétés uniques de ce fil lui permettent non seulement de tenir chaud, mais aussi d'avoir un certain effet thérapeutique. Le fil angora est fabriqué à partir de laine de lapin. C'est un fil magnifique, chaud, mais très peu pratique, car lorsqu'on le porte, le duvet s'enroule et sort. Il est le plus souvent utilisé en mélange avec du mérinos ou de l'acrylique. Le fil de cachemire est fabriqué à partir du sous-poil des chèvres cachemire. Il s'agit d'un fil très cher, mais léger et chaud. Les fils de lama et d'alpaga, très populaires, sont très denses et doux et ne s'empilent pas en peluche. Coton et lin fils naturels, idéaux pour les personnes souffrant d'allergies et respectueux de l'environnement. Le tissu de coton est lourd, dense et peu élastique. Les fils de coton subissent un traitement spécial, le mercerisage, qui leur confère une belle brillance et une couche supérieure durcie. Les fils de lin sont plus résistants que les fils de coton, ce qui est idéal pour les chaleurs estivales. Ils absorbent facilement l'humidité et sèchent rapidement. Le tissu ne rétrécit pas au lavage et au repassage. Fils synthétique et artificiel, il s'agit de différentes versions de l'acrylique, du polyacrylique, du capron et du nylon. Ces fils sont solides, beaux, mais ne sont absolument pas hygroscopiques. Diagrammes et symboles. Il est possible de tricoter des motifs avec des aiguilles en suivant la description du texte ou en suivant le schéma. La première méthode n'est pas très pratique, car le texte volumineux rend la perception difficile et ne montre pas la structure du motif. Les schémas de travail sont beaucoup plus pratiques. Ils montrent visuellement le motif et la logique de sa construction. Pour les débutants, il est préférable de commencer par des schémas simples et d'apprendre à comprendre les désignations. Motif de la rampe, c'est le nom de la partie répétée du motif. Sur les schémas, ces zones sont mises en évidence par des couleurs ou des lignes contrastées. Sens des rangs P impair en face, tricote de droite à gauche, numéroté à droite, P. Pair, les rangs sont consécutifs, tricote de gauche à droite, numéroté à gauche. Si le diagramme montrait l'R et IR, alors dans IR les boucles sont montrées comme elles devraient être tricotées. Mais il existe des schémas dans lesquels les IR sont représentées telles qu'elles se présentent sur l'endroit. Ces caractéristiques sont nécessairement spécifiées. Ces P sont numérotées sur le côté droit du schéma. Un exemple de ces schémas est celui des motifs jacquard. Si le schéma ne comporte que des LR, la façon de tricoter l'envers est stipulée dans des instructions séparées. Dans les diagrammes, les boucles sont toujours numérotées de droite à gauche. Désignation utilisée dans les diagrammes. Différents sites internet, ainsi que différents magazines de tricot, utilisent différents symboles de boucles dans les diagrammes. En règle générale, ils se répètent. Pour une familiarisation générale, voici les variantes les plus courantes des désignations.
Sur la base de cette introduction générale, la formation sera considérée comme terminée. Nous allons maintenant nous pencher sur le tricot pratique pour les débutants. Étant donné qu'il faut commencer à apprendre à tricoter sur des aiguilles et à crocheter avec des techniques simples mais nécessaires. Nous n'examinerons pas toute la variété des techniques et nous nous limiterons au plus nécessaire. Conseil lors des premières leçons de tricot, il est préférable d'utiliser des aiguilles d'épaisseur moyenne et non les plus fines. Il est préférable de choisir un fil lisse, non pelucheux, avec une torsion serrée. Cela vous permettra de voir clairement les boucles, ce qui sera vérifié lors du cours de maître sur le tricot avec des aiguilles. Pour maîtriser le tricot sur les aiguilles, commençons par une leçon sur la composition des boucles. Il existe de nombreuses façons de composer les boucles, classiques, italiennes, croisées, avec un bord épaissi, judicette, etc. Puisque nous sommes en train d'apprendre à tricoter, nous allons considérer la plus universelle d'entre elles. Jeu d'élastique. Une méthode de numérotation pratiquement universelle. Ceci permet d'obtenir un bord extensible, qui conserve parfaitement sa forme. La méthode est également appelée norvégienne, allemande, torsadée. L'essentiel ne change pas le nom. Commencez par déterminer la longueur du fil restant pour les boucles. Elle doit être égale à 3 longueurs du produit. Ensuite, on fait un point coulissant. Placez l'extrémité du fil sur le pouce et le fil de travail sur l'index. Descendre l'aiguille en croisant les fils. Amenez l'aiguille sous les 2 fils du pouce, en fixant la première étape. De droite à gauche, prenez le fil le plus éloigné, il se trouve à l'intérieur, près de la paume de votre main. Tournez l'aiguille vers la maille de l'index et, de nouveau, de droite à gauche, ramassez le fil de travail du pouce. Retirez le doigt et serrez les extrémités du fil. La boucle est prête. Si cette méthode ne vous convient pas, il existe une deuxième option qui consiste à tricoter cette boucle sans la grande M. L'aiguille est abaissée sous la maille extérieure. L'aiguille est abaissée sous le fil extérieur, et le fil intérieur glisse tout seul. Pour plus de details, voir la leçon vidéo. Tricot norvégien avec aiguille ou tricot torsade allemand avec aiguille. Nous continuons en répétant l'algorithme. Voici à quoi ressemble le bord de numérotation sur le tissu réalisé avec 1 litre. 1 i. Sur l'endroit. Et ainsi de suite sur l'envers. La photo suivante montre l'élasticité de l'ensemble, que nous venons d'apprendre à réaliser ensemble. Une autre façon de réaliser l'ensemble est présentée dans les illustrations détaillées. Comment tricoter les éléments de base? Boucle arrière, le fil de travail se trouve devant le tissu. Amenez le côté droit de la maille derrière le fil, à travers la maille à l'envers. Tirez le fil à travers la maille à l'envers pour former une nouvelle boucle. Laissez tomber l'aiguille de la maille précédente. Nous avons créé une nouvelle boutonnière. Et des illustrations pas à pas sur la façon de tricoter l'I. P. Les tricots, les opérations les plus courantes sont les coulées avant et arrière. Comment réaliser correctement chacune d'entre elles, voir la photo. Le plus souvent, dans la P. Suivante, les chevauchements sont tricotés avec une boucle de colza. Si nécessaire, vous pouvez faire un double ou un triple chevauchement, voir la photo. Nous aimerions maintenant nous pencher sur une technique intéressante de tricotage avec des rangs raccourcis, le tricotage partiel. Les femmes qui apprennent à tricoter ne doivent pas être effrayées par la complexité apparente du motif. Commencez avec nous à exécuter pas à pas toutes les actions, vous réussirez sûrement. Rangs raccourcis avec un chevauchement sur la photo de la classe de maître, les rangs raccourcis sont reliés par un fil de couleur contrastée. Ordre de travail, faire un motif de n'importe quel nombre de mailles. Sur le côté oppose, tricotez un rang avant d'atteindre la fin du rang, retournez le tissu et faites un chevauchement de tricot. Tricotez sur l'envers dans le sens inverse, en revenant au début. Ne faites pas de mailles à l'envers, dans la P. Suivante, lorsque vous tricotez le chevauchement, prenez les PTL qui le suivent et faites un nœud à partir d'eux pour fermer le trou. Dans le tissu, lorsqu'on fait un rang raccourci sur l'envers, on répète l'algorithme, on tricote jusqu'au tour, on se retourne. On fait une reprise et on tricote sur le deuxième côte, dans la P. Suivante, on tricote également la coulée avec la PTL suivante, mais il faut la retourner. Si l'on négligeait cette étape, on obtiendra un motif brise sur le deuxième côte. La deuxième façon de résoudre ce problème est d'intervertir le chevauchement et la maille arrière. Rang avec boucles enroulées, tricotez le motif à l'endroit désir. La première des mèches restantes est transférée sur le fil de droite, celui qui se trouve devant le tissu.
Utilisez ce fil entre les rayons pour enrouler la première maille. Puis ramenez cette maille à la maille de gauche. Tournez le tricot, tricotez sur le deuxième côté, tricotez la maille enveloppée, insérez la maille de droite dans la maille de devant. Sous le fil enveloppe, la ramassez et tricotez le tout en une seule fois. Pour l'envers, la procédure est la même. Placez la première. M devant sous le fil et la ramenez. La différence réside dans le tricotage de la maille torsadée, avec la maille de droite, enfilée. La maille torsadée de l'arrière avec la maille principale, transférez le tout sur la maille de gauche et tricotez le tout en une seule fois. Le tricotage partiel avec des aiguilles, présentes dans ces cours de maître, est indispensable pour réaliser des éléments circulaires. Vous pouvez ainsi tricoter un tapis ou une serviette. Vidéo sur les leçons de tricotage de rangs raccourcis avec des aiguilles droites et circulaires, voir ci-dessous. Comment tricoter des rangs raccourcis sans trous? Oui, c'est facile. Comment tricoter des rangs courts en rond discrètement? Comment tricoter des rangs courts en rond? Pour finir, voyons comment terminer votre crochet. Fermez les rangs méthode classique, insérez la M. De droite dans les deux M, de la M. De gauche et les tricoter comme une M. De face, transférez la maille résultante dans la maille de gauche et tricotez à nouveau 2 P. Dans une P à l'envers, continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, ramenez la maille. 1. Fermeture élastique. Pour certains modèles, fermer le dernier rang de manière classique est inacceptable, car nous obtenons un bord plutôt rigide et non extensible. Mais il y a une solution. Il s'agit de la fermeture élastique. Examinons l'une de ces options. Cette méthode convient au tricotage de pattes de boutonnage et au molleton fantaisie. Nous aurons besoin d'une aiguille émoussée. Conseil, il est préférable de fermer le motif uni sur l'envers et le motif châle sur l'endroit. Mesurez un long morceau de fil et enfilez-le dans l'aiguille. Insérez l'aiguille dans 2 P. De droite à gauche. Tirez sur le fil et abaissez cette boucle. Ensuite, nous devons répéter ces 3 actions, passer l'aiguille dans 2 P. Revenir dans la première P. Abaisser la boucle. Considérons la fin du rang. Il nous reste 2 boucles. Répétez notre algorithme. Tournez ensuite l'aiguille de droite à gauche et tirez le fil. Coupez la queue excédentaire du fil, cachez-la soigneusement. Serrer excessivement le fil dans cette méthode de fermeture ne fonctionnera pas, donc n'ayez pas peur, vous pouvez bien serrer. Dans tous les cas, nous obtiendrons un bord élastique. Voici à quoi ressemble l'avant. Et voici l'envers. Le dernier rang, ferme de cette façon, ressemble visuellement au rang précédent. Il est difficile de le distinguer du premier P.